Chers amis, bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Merci d'avoir répondu présent ce soir pour cette réunion publique de notre équipe Bavier Avenir, notre espace de vie. Et ça, malgré le contexte sanitaire particulier que nous connaissons. Alors apparemment, certains ont eu un petit peu peur du virus, mais d'autres n'ont pas eu peur. Donc merci à vous pour votre présence. Et d'ailleurs, je voudrais attaquer mon intervention en parlant un petit peu de ce point. Les élections municipales auront lieu dimanche prochain. Aujourd'hui, le gouvernement n'a pas décidé d'annuler ces élections, malgré le coronavirus. Alors, comme tous les élus, je suis l'évolution de la situation de près, mais il ne faut pas céder à la panique. Chacun doit simplement respecter les mesures qui sont préconisées. Au bureau de vote, nous les respecterons aussi. Et ces élections municipales, qui sont quand même un moment fort de la vie démocratique et de notre commune, elles pourront se dérouler en toute sécurité et le vote aura donc toute sa légitimité. Alors pour commencer la soirée, je vais avoir l'honneur tout à l'heure et le plaisir de vous présenter les membres de l'équipe qui m'entoure. Vous avez déjà pu les découvrir sur les documents qui vous ont été adressés. Donc je commencerai tout à l'heure par les appeler individuellement et je leur demanderai de bien vouloir me rejoindre. Il y a 6 ans, vous m'avez confié la gestion de notre commune et avec notre équipe, nous avons mené des projets importants et nous avons profondément modifié l'image de notre ville. Et donc, je reviendrai sur certains points marquants de notre mandat. Les élections de la semaine prochaine, ce n'est pas seulement l'occasion de valider notre bilan. Les élections de la semaine prochaine, elles doivent aussi vous permettre de choisir une équipe, mais surtout de choisir un projet pour les 6 prochaines années. Et donc j'évoquerai dans les grandes lignes les principales motivations de notre équipe et le projet que nous défendrons ensemble et que nous mettrons en œuvre collectivement. Je laisserai la parole quelques instants aussi à 2 personnalités qui nous font l'honneur de leur présence ce soir. Monsieur Florian Bouquet, président du département du territoire de Belfort, et Monsieur Damien Meslot, maire de Belfort et président du Grand Belfort. Merci à vous pour votre présence et merci pour votre soutien aussi. Et puis je conclurai la soirée en vous parlant de l'essentiel, c'est-à-dire les valeurs qui nous animent, mon équipe et moi-même. Et vous les retrouverez aussi dans la profession de foi que nous vous distribuerons, enfin que vous recevrez en tout cas par courrier la semaine prochaine. Et puis on terminera la soirée évidemment par le verre de l'amitié. Donc pour commencer, je vais vous présenter les membres de notre équipe et je vais les appeler, je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Donc j'appelle Josiane As-Juillard, elle est assistante comptable, elle est adjointe sortante. Gabrielle Personeni, elle est retraitée adjointe sortante. Evelyne Gonsalves, retraitée retraitée conseillère municipale sortante. Slimane Garbi, il est directeur dans la fonction publique territoriale, adjointe sortante. Sandrine Tortorotto, elle est chargée de mission au conseil départemental. Joël Young, maître de cérémonie, adjoint sortant. Daisy Fèvre, aide à domicile. Michael Juin, qui est étudiant en droit et conseiller municipal sortant. Séverine Grisot, assistante technique en santé au travail. Jean Marmer, retraité et conseiller municipal délégué, sortant. Merisa Mededovic, le chef de chantier. José Gonsalves, qui est retraité et conseiller municipal sortant. Audrey Gonneau, qui est assistante maternelle. Georges Barenton, qui est retraité, conseiller municipal sortant. Virginie Placet, qui est agent des lycées. Moustapha Sétine, qui est soudeur et conseiller municipal sortant. André Didet, qui est retraité et conseillère municipale sortante. Patrick Mira, technicien supérieur et conseiller municipal sortant. Maryse Sutter, qui est retraitée. Mathieu Blunzer, étudiant en sciences politiques. Wafa Boulmedaïs, qui est demandeur d'emploi. Jean-Paul Bouillet, qui est retraité. Là. Sylvie Bill, qui est demandeur d'emploi. Jean Becker, qui est retraité. Joël Gillet, qui est employé dans l'industrie. Jean-Pierre Spadone, qui est chef d'entreprise. Isabelle Bedon, qui est assistante maternelle. Et Laurent Henriot, qui est directeur de production. Voilà, ça éclaircit encore un petit peu plus les rangs de la salle. Voilà, chers amis, vous avez devant vous la nouvelle équipe Bavier Avenir, notre espace de vie. C'est une équipe qui a été renouvelée, c'est une équipe qui est rajeunie et c'est une équipe surtout qui est renforcée. Donc, nous avons dans nos rangs
d'une part des conseillers municipaux et des adjoints sortants qui sont expérimentés et qui souhaitent poursuivre leur mission au service des Bavillérois. Nous comptons également des nouveaux membres qui nous rejoignent avec leur dynamisme et avec leur motivation. Vous le voyez, notre équipe elle est très diverse. Mais aujourd'hui, la population de Bavilliers a changé et elle est très diverse, elle aussi. Donc dans notre équipe, toutes les générations, tous les quartiers et toutes les catégories socio-professionnelles sont représentés. Et ce qui nous unit, c'est l'envie d'agir pour l'intérêt général, c'est-à-dire de faire progresser notre commune et de préparer activement son avenir. Donc je vais maintenant rappeler en quelques mots ce qui a déjà été réalisé durant le mandat actuel. Et chers collègues qui m'entouraient, je vous remercie. Je vous propose de reprendre place dans la salle. Chers amis, vous pouvez, si vous le souhaitez, encore une fois les applaudir. Merci. Alors, voilà, prenez place. On a pris place. Donc, ces 6 dernières années, des projets importants ont vu le jour dans notre commune. Nous avons par exemple commencé par réaliser des aménagements routiers importants. Je pense notamment à la grande rue François Mitterrand, à la rue de la Charmeuse qui ont été rénovées. Et puis nous avons installé un rond-point qui a remplacé les feux de signalisation au carrefour de ces 2 rues. Et aujourd'hui, c'est un véritable succès, tant pour les riverains que pour tous les Bavillérois, et aussi pour les gens de passage. Je voudrais simplement rappeler que ce sont près de 2 millions d'euros qui ont été investis sur ces 2 projets, avec l'aide de nos partenaires bien sûr, et c'est la preuve que parfois il faut savoir bien dépenser. Et une bonne dépense, c'est un investissement qui permet finalement de structurer la commune sur le long terme, comme nous l'avons fait avec ces aménagements, et c'est ce que nous vous proposerons encore dans les années à venir. Nous avons ensuite déployé la vidéoprotection, 30 caméras fixes, une caméra nomade. Pourquoi ? Parce que la sécurité, c'est la première des libertés. L'objectif est clair, dissuader d'abord et retrouver les auteurs des faits, le cas échéant. Le résultat aujourd'hui il est extrêmement positif. Moins d'abribus vandalisés, moins de tags sur les bâtiments publics, moins de dégradation, mais aussi limitation du trafic de drogue, limitation des nuisances sonores et limitation des dépôts sauvages. Alors bien sûr, la sécurité à 100%, ça n'existe pas. Je pense qu'aujourd'hui, Bavilliers est une ville qui est globalement sûre et certainement bien plus calme que si nous n'avions pas fait cet investissement. Donc là encore, c'est une bonne dépense. À la fin du mandat, nous avons créé le parc de la Fraternité. Nous avons transformé un espace perdu, proche du centre-ville, en un parc agréable à fréquenter pour les promeneurs, pour les joueurs de boules, et dans lequel nous avons organisé des belles manifestations. Je pense notamment à la fête de la jeunesse au mois de juin, et puis aux flâneries d'été au mois de juillet. Je vous rappelle tout de même qu'à la place de ce poumon vert, d'autres, notamment de sensibilité écologiste, voulaient construire des immeubles pour densifier la commune. Heureusement, vous avez fait le bon choix en 2014. Tout au long du mandat, nous avons aussi effectué des investissements en faveur de la jeunesse à travers des projets sportifs. La jeunesse, c'est l'avenir, le sport, c'est la santé et c'est la vie, et le sport, c'est aussi un moyen de socialisation et d'éducation. Un terrain multisport dans le quartier des Champs de la Belle, de nouveaux parcours au parc acrobatique et forestier, un mur d'escalade dans le gymnase et pour finir, le plus beau terrain de foot synthétique de la région. Et là encore, le résultat est clair. La pratique sportive s'est développée. Le nombre de licenciés dans nos clubs sportifs n'a jamais été aussi élevé. Le parcours acrobatique et forestier, il dépasse les 5000 entrées par an et il rapporte plusieurs milliers d'euros à la commune chaque année. Pourquoi ? Parce que nous avons eu le courage de faire les investissements nécessaires au développement de nos infrastructures. Et une fois de plus, ce sont des bonnes dépenses. Alors la question qu'on peut se poser, finalement, avec tous ces investissements, quel est le bilan financier du mandat ? Premièrement, les taux d'imposition. Les taux d'imposition n'ont pas augmenté depuis les dernières élections municipales. Deuxièmement, la dette. La dette, aujourd'hui, elle est plus faible que lorsque nous avons été élus il y a 6 ans. Donc non seulement nous n'avons pas endetté la commune, mais au contraire, nous avons remboursé une partie de la dette, en sachant que sur la même période, la dotation de l'État a diminué de 20%, c'est donc une véritable performance financière que nous avons réalisée.
Et finalement, ce qui importe plus que tout le reste aujourd'hui, c'est que ces investissements ont amélioré l'image de notre commune et son attractivité. Et l'attractivité de la ville, c'est aussi son dynamisme. Nous avons toujours soutenu les associations qui œuvrent à la dynamisation de la commune. Et puis, la municipalité a créé de nouvelles manifestations. Je pense notamment aux marchés de producteurs locaux, qui attirent du monde chaque semaine, et particulièrement les marchés nocturnes en été, où des centaines de personnes viennent passer une soirée agréable et partager un repas ou un verre en toute convivialité. Et dans ce domaine aussi, il faut toujours évoluer et proposer des nouveautés qui soient en phase avec les attentes de la population. La fête de la musique, par exemple, n'a jamais vraiment fonctionné comme je l'aurais souhaité, mais nous avons aujourd'hui dans notre équipe des ressources qui nous permettront de mener une véritable politique culturelle à destination de tous les publics. Car oui, la culture est essentielle à la vie en société et elle s'adresse par conséquent à tous les publics. Et ça m'amène tout naturellement à vous parler de l'avenir. Je suis candidat aujourd'hui pour un deuxième mandat parce que je crois en l'avenir de notre commune. Et avec mon équipe, nous sommes convaincus que notre commune a des atouts et que ces atouts doivent être valorisés. Ces atouts sont d'abord les Baviéroises et les Baviérois, les habitants de la commune, et en particulier les jeunes, parce que ce sont eux qui prendront la relève demain. C'est à eux qu'il faut penser avant tout quand on investit, et c'est aussi à eux qu'il faut donner une formation solide et une éducation de qualité. Les atouts de notre commune, c'est aussi sa situation privilégiée aux portes de Belfort, qui en font vraiment une ville à la campagne. Nous avons un cadre de vie agréable et nous devrons l'optimiser à travers de nouveaux projets. Avec mon équipe, nous sommes convaincus qu'il est possible d'améliorer notre cadre de vie tout en continuant à développer la commune. C'est l'avenir de nos forces vives qui est en jeu, celui de nos commerçants, celui de nos associations et celui de tous les Baviérois. Enfin, nous sommes convaincus qu'une ville qui bouge, une ville qui se transforme, c'est une ville qui relève les défis du XXIe siècle. Et au contraire, une ville qui refuse le progrès et qui a peur du changement, eh bien, c'est une ville qui appartient déjà au passé. On n'avance pas en regardant dans le rétroviseur, ni en tirant le frein à main. On avance en regardant loin devant, en anticipant les dangers et en profitant des opportunités. Voilà ce en quoi nous croyons profondément. Voilà les idées essentielles qui vont guider notre action durant le prochain mandat. Et voici maintenant ce que nous allons faire concrètement pour Bavilliers. Pour offrir à nos enfants des conditions d'éducation modernes, nous construirons une nouvelle école maternelle. L'école maternelle actuelle date d'une quarantaine d'années, elle a subi les dégâts du temps. C'est une véritable passoire énergétique, il faut le dire. Les enfants ont froid en hiver et souffrent de la chaleur en été. Sur le plan fonctionnel, on manque de place dans nos cantines scolaires. Aujourd'hui, on est obligé de refuser des enfants et ça, ce n'est pas acceptable. Or, le nombre d'enfants qui fréquentent nos écoles ne cesse d'augmenter et vu l'attractivité de nos communes, ça va continuer. Avec l'école, nous construirons donc un nouveau restaurant scolaire qui permettra d'accueillir tous les enfants qu'ils souhaitent dans des conditions optimales. En réunissant les deux écoles et la cantine pour créer un véritable groupe scolaire, eh bien, l'Éducation nationale et la ville de Bavilliers vont pouvoir rationaliser leurs dépenses en matière de coût de l'énergie, pas de personnel en doublon, tout en améliorant la qualité du service public. Par ailleurs, nous allons donner aux jeunes la possibilité de pratiquer les arts martiaux en intégrant un dojo dans cette école. Parce que les arts martiaux permettent de développer les capacités physiques, mais aussi de travailler à la maîtrise de soi. Ce dojo, il va permettre également aux sections arts martiaux du foyer communal de revenir pratiquer à Bavilliers, alors qu'ils se déplacent aujourd'hui à Belfort depuis quelques années, parce qu'ils n'ont plus la possibilité d'utiliser le dojo du centre éducatif et professionnel de la Douce. Mais ce projet, il comporte aussi une forte dimension écologique. Les bâtiments de la nouvelle école seront construits en s'appuyant sur les techniques les plus récentes en matière de construction, en matière d'isolation et de régulation thermique. Nous donnerons la priorité aux enjeux énergétiques et environnementaux et les enfants seront sensibilisés aussi à ces questions dès leur plus jeune âge. Alors bien sûr, ce projet aura un coût. Nous allons engager rapidement des études pour concevoir le projet et estimer son coût. Nous obtiendrons des subventions de l'État et des collectivités locales. C'est un investissement nécessaire, rentable et durable
dont les gagnants seront les enfants, les familles, notre ville et tous ses habitants. Il y a quelques années, le plus jeune de nos conseillers municipaux, Michael Juin, ici présent ce soir, beaucoup d'entre vous le connaissent et l'apprécient, Michael s'est penché sur ce problème de l'école, une école qu'il connaît bien d'ailleurs puisqu'il l'a fréquentée quand il était plus jeune. Il s'est rendu sur place, il a rencontré la directrice, les membres du conseil d'école, il a posé un diagnostic, il a consigné son diagnostic dans un rapport écrit, et dans ce rapport, il pointe de nombreux points faibles du bâtiment, et il conclut à la nécessité de créer une nouvelle école. Tout cela devra évidemment être repris dans les études préalables que nous mènerons avant le projet. Nous avons mis ce projet en attente pendant la durée du mandat actuel, parce que nous avions pris d'autres engagements, tout simplement. Et nous sommes convaincus qu'il est temps, désormais, de réaliser cet investissement. Nous croyons fermement que l'argent public que nous investirons dans ce projet est un placement à long terme et structurant pour notre ville. Ce nouvel équipement scolaire et sportif, qui sera construit à proximité de l'autre école, l'école élémentaire Maurice Henry, ce nouvel équipement va faciliter la vie des familles qui ont des enfants dans les deux écoles. Il va contribuer aussi à diminuer le nombre de voitures qui circulent au centre-ville pour aller d'une école à l'autre, et d'autant plus qu'il va s'articuler avec le projet de fluidifier la circulation que je vais évoquer dans un instant. Auparavant, juste un mot quand même, pour vous dire que je constate que nos concurrents ont des positions très floues sur ce sujet. Ils ne sont ni pour ni contre. Alors les uns veulent étudier pour savoir s'il ne serait pas plus intéressant de renouveler l'école actuelle, ce qui veut dire en fait boucher quelques infiltrations, faire une rénovation à minima, mais finalement qui ne changera rien à la structure du bâtiment, ni au quotidien de nos enfants, ni à la circulation entre les deux écoles. Les autres soulèvent de façon un peu caricaturale le risque fiscal et la peur de l'endettement, mais là, le véritable risque, ce serait plutôt de perdre 6 ans. Notre équipe se prononce pour une écologie de projet. Une écologie de projet, c'est une écologie positive qui intègre le respect et la valorisation de notre environnement dans toutes nos initiatives. C'est tout le contraire d'une écologie de blocage que la France insoumise nous propose. Deuxièmement, pour fluidifier la circulation et pour améliorer encore davantage notre cadre de vie, nous allons proposer un nouveau plan de circulation au centre-ville. Les feux tricolores seront supprimés, ils seront remplacés par un rond-point, comme nous l'avons fait avec le rond-point de la Charmeuse. Pour atteindre cet objectif, nous allons aussi créer une voie d'accès vers la nouvelle école en passant derrière le gymnase. Et nous y intégrerons une liaison cyclable et piétonne. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'empêcher les automobilistes de traverser Bavilliers. D'abord, ce serait illusoire, et puis, de toute façon, c'est une nécessité pour nos commerçants aussi. Il s'agit par contre d'éviter les ralentissements liés au feu, tout en réduisant la vitesse et en proposant des aménagements pour les piétons et pour les cyclistes. Sur un projet aussi important, il y aura évidemment une phase de concertation à laquelle l'ensemble des habitants seront associés. Il faut noter quand même que les deux autres candidats, tête de liste à la mairie, sont opposés à ce projet. L'une ne propose rien à la place, elle ne propose d'ailleurs rien de précis dans aucun domaine. L'autre propose quand même, écoutez-moi bien, que les Bavilliérois garent leur voiture à l'extérieur de la commune et circulent en bus. Alors mesdames et messieurs, soyons réalistes, nous sommes à Bavilliers, nous ne sommes pas à Strasbourg, ni à Lyon, ni à Paris. Bien sûr, on a un bon réseau de bus, bien sûr, il y a des vélos en libre service, bien sûr, il faudra certainement encore développer les modes de déplacement alternatifs, mais dans une ville comme la nôtre, certaines personnes ont besoin de leur voiture pour se déplacer, pour aller travailler, pour faire leurs courses, pour conduire leurs enfants à l'école ou à leurs activités, etc. On ne peut pas toujours s'en passer. C'est exactement sur ce type de sujet qu'il faut faire la différence entre l'écologie de projet et l'écologie idéologique dont je parlais tout à l'heure. Et puis quand on suit l'actualité un petit peu en ce moment, comment ne pas parler des sujets qui concernent la santé ? Beaucoup de communes aujourd'hui ont du mal à trouver des médecins. Eh bien, à Bavilliers, nous allons faire venir de nouveaux médecins. Pour cela, nous allons profiter d'une opportunité qui s'offre à nous. Il y a un peu plus d'1 an, la Poste a quitté ses anciens locaux pour s'installer au bureau de tabac. Nous allons donc réhabiliter les anciens locaux pour en faire un cabinet médical. Dans ce cabinet, il y a 4 médecins qui vont s'installer, dont 2 nouveaux pédiatres. L'opposition a refusé de voter ce projet au conseil municipal.
J'ai bien du mal à comprendre leur politique en matière de santé publique, sachant que les médecins actuels de Bavilliers ne prennent plus de nouveaux patients. Il faudra quand même que les candidats d'opposition expliquent comment ils comptent attirer de nouveaux médecins dans la commune sans créer de cabinet médical. Encore une fois, l'opposition a refusé de soutenir ce projet, simplement parce que c'est nous qui le proposons et peut-être aussi parce que nous sommes en période électorale. C'est pourtant un projet d'utilité publique, un projet qui s'adresse à tout le monde. Et j'ajoute que si nous n'avions pas donné suite rapidement à ce projet, eh bien nos médecins généralistes seraient déjà partis là où les conditions d'installation auraient été plus favorables, parce que c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Je viens de vous présenter plusieurs projets importants du futur mandat, l'école, le nouveau plan de circulation, le cabinet médical. Tous ces projets ont un coût, évidemment. Nous ferons évidemment au mieux, mais nous n'hésiterons pas à nous donner les moyens de faire, tout simplement parce que ces investissements vont permettre de structurer notre commune, non pas pour les 6 ans à venir, mais pour les 50 prochaines années. Nous sommes déterminés, nous sommes courageux, mais nous sommes aussi prudents et responsables, comme mon ancienne adjointe Chantal Bueb nous invite à l'être. À ce propos, je voudrais simplement rappeler que les projets dont elle revendique aujourd'hui la paternité, ou peut-être la maternité, comme les marchés locaux ou encore le dynamisme de la médiathèque, ces projets sont le résultat du travail de toute une équipe. Comme tous les élus, elle a fait son travail, ni plus ni moins, au service de la collectivité, mais il ne faut pas confondre l'intérêt général et l'ambition personnelle. Pendant ce mandat, nous avons prouvé qu'il est possible de mener des investissements importants dans un cadre budgétaire maîtrisé. Nous avons prouvé que nous sommes capables de créer un partenariat constructif avec l'agglomération du Grand Belfort, avec le département, mais aussi avec la région et avec l'État. Un partenariat constructif, c'est obtenir des subventions, bien sûr, mais c'est aussi participer à des projets qui sont portés par le département ou l'agglomération du Grand Belfort. C'est comme ça qu'on crée une relation de confiance avec nos partenaires, et c'est la clé du succès. Si notre équipe s'appelle Bavilliers Avenir, ce n'est pas un hasard. Parce que ce que nous vous proposons aujourd'hui, c'est de construire ensemble la ville du XXIe siècle. Le choix que vous ferez dimanche prochain aura un impact, non seulement sur votre quotidien, mais aussi sur celui de vos enfants ou de vos petits-enfants. Nous sommes la seule équipe à proposer un projet clair, un projet précis pour l'avenir de Bavilliers. Nos concurrents proposent des listes de thèmes très passe-partout, proposent des catalogues qui finalement pourraient s'appliquer à n'importe quelle commune. Dire qu'on est une liste apolitique ou qu'on est une liste écologiste, c'est bien, mais avoir un projet concret pour l'avenir de Bavilliers, c'est mieux. Être citoyen, respecter notre cadre de vie, ce n'est pas une question politique, c'est tout simplement notre devoir à tous. Je voudrais maintenant laisser la parole aux élus locaux qui sont venus nous soutenir ce soir, et peut-être d'abord à Florian Bouquet, président du département du territoire de Belfort. Si vous voulez bien l'applaudir, s'il vous plaît. Merci, Florian. À toutes et à tous, je voudrais bien sûr saluer tous les colistiers de la liste Bavilliers Avenir, bien sûr tous les habitants de Bavilliers. C'est une commune que je connais bien, puisqu'autrefois elle faisait partie du canton de Châtenois-les-Forges, pour tout vous dire. Mais en soutenant la candidature d'Éric Coberlet et de l'ensemble de ses colistiers, je voudrais dire que vous faites le choix de la jeunesse, de l'éducation, du sport, de la vitalité, de la santé, comme vous l'a rappelé Éric Coberlet, et c'est un excellent choix pour l'ensemble des habitants de Bavilliers. Et tout cela dans un souci de bonne gestion, puisque la fiscalité n'a pas augmenté pendant 6 ans. Donc vous voyez la prouesse qui a été réalisée, puisque dans le même temps, les dotations de l'État ont baissé. Donc je voudrais encore saluer le bilan excellent qui a été dressé par monsieur le maire de Bavilliers et l'ensemble des élus sortants. Alors effectivement, dans l'essentiel, c'est toujours de privilégier l'intérêt général aux ambitions personnelles. Et je voudrais remercier encore Éric, parce qu'aujourd'hui il est aussi vice-président du conseil départemental, et dans chacune
des délégations et des décisions qu'il doit prendre, eh bien, c'est toujours l'intérêt général qui prime, que ce soit au niveau des collèges, au niveau du sport, au niveau aussi sur l'ensemble des décisions qui sont prises par le conseil départemental, et je voudrais encore le remercier pour sa fidélité, son soutien, son efficacité, son travail, son ardeur également, et toute l'énergie qu'il déploie au service à la fois de la commune de Bavilliers, mais aussi de l'ensemble du département. Parce que sur le secteur, eh bien, rappelez-vous, il y a le Chênois, qui est notre seul établissement public, et Éric Coberlet a aussi contribué au déclenchement du projet. Il a également contribué au projet de rénovation de l'ASEA, qui est un centre important sur la grande rue de Bavilliers, où le conseil départemental a aussi permis la rénovation totale de ce site qui reçoit des ados en difficulté. Mais il a aussi permis l'installation de l'IRM. Vous savez, suite au départ de l'hôpital de Belfort, il y restait aussi l'établissement qui permettait des actes d'imagerie, et c'est Éric Coberlet qui a proposé le site du Chênois pour l'installation de l'IRM, ce qui permet aussi d'apporter un service supplémentaire à l'ensemble de la population de Bavilliers, et ça vient aussi en complément de l'ensemble des médecins qui seront installés dans le pôle médical. Il a également contribué à la fluidification de la circulation par le rond-point qui nous était cher Gabi, tu te rappelles? Ça fait depuis 2003 qu'on en parle de ce rond-point. On nous expliquait que cela n'était pas possible, qu'il fallait déplacer ou contourner, etc. Eh bien, c'était impossible, mais Éric Coberlet l'a fait, et ça n'a jamais autant donné satisfaction au cœur du village. Alors encore un grand bravo à vous tous, un grand bravo aussi à la ténacité de notre ami Gabriel Personellini, parce que c'est un sujet qui lui tenait à cœur. Éric Coberlet, avec son équipe, l'a fait pour la plus grande satisfaction de l'ensemble des Bavilliérois. Et puis, les sujets sont nombreux. Il y a également la piste cyclable sur la Charmeuse, qui est un axe très important entre Bavilliers et Danjoutin. Ce sont toutes ces communes de première couronne pour la ville de Belfort, aux portes de Belfort, donc c'est extrêmement structurant. Éric Coberlet avec son équipe ont permis la réalisation de cette piste cyclable, et c'est un vrai plus. Le mot n'a pas été prononcé, mais la fibre, c'est ta délégation au conseil départemental. Tu as permis la reprise de la compétence du numérique par le conseil départemental pour permettre le déploiement plus rapide que le SMO, pour le déploiement du très haut débit. Et le très haut débit à Bavilliers, c'est une réalité, puisque près de la moitié de la population est desservie par cette technologie. Encore un grand merci à toi, Éric. Et puis, le Chênois, c'est aussi le pôle Géronto. Et quand il faut insérer la commune de Bavilliers, et je te rejoins complètement, Éric, il faut insérer la commune de Bavilliers dans les politiques départementales. Et quand on dit qu'on veut constituer un pôle Géronto ici à Bavilliers pour nos seniors, c'est extrêmement important, puisqu'il s'agit en prolongement de l'hôpital Nord-Franche-Comté, d'apporter des solutions pour l'ensemble de nos seniors. Et là encore, la commune a aussi sa part à jouer, et c'est extrêmement important pour l'ensemble de nos seniors, de tout notre département. Alors, je voulais simplement, je ne veux pas être plus long, mais simplement redire toute l'amitié et tout le soutien dont bénéficie Éric Coberlet et tous les membres de son équipe, lui renouveler également toute ma confiance. Et puis, un seul choix possible pour le 15 mars prochain, c'est le choix de la raison, c'est le choix de l'audace, c'est le choix de l'ambition, c'est le choix de la jeunesse, c'est le choix des nouvelles technologies, c'est le choix du sport, c'est le choix de la vitalité, de la santé. Tout cela est porté, toutes ces valeurs sont aussi portées par les membres de l'équipe. Alors, je vous invite le 15 mars prochain à voter pour la liste Bavilliers Avenir, parce que c'est la seule liste qui porte l'intérêt général à l'intérêt privé. Alors, tous mes encouragements à Éric, tous mes encouragements à tous les membres de la liste, et tous ensemble, nous gagnerons le 15 mars prochain avec le Bavilliers Avenir. Merci de votre attention. Merci Florian pour ces mots de soutien. C'est vrai que ça fait 6 ans qu'on travaille ensemble au conseil départemental, et je suis sûr qu'on aura l'occasion encore de poursuivre notre action ensemble, à la fois pour Bavilliers et puis pour l'ensemble du territoire de Belfort. Je voudrais maintenant passer la parole à Damien Meslot, donc maire de Belfort et président du Grand Belfort. Merci Éric, monsieur le président du conseil départemental, cher Florian, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, chers habitants de Bavilliers. Alors, je ne suis pas habitant de Bavilliers, ça ne vous a pas échappé, mais Bavilliers est une des 52 communes qui font partie du Grand Belfort.
Alors, il y a 6 ans, je ne connaissais pas, ou très peu, Éric Queberlé, et j'ai appris à le découvrir parce qu'il a été élu. Je suis venu le soutenir au 2e tour, parce qu'au 1er tour, j'étais aux côtés de mon ami Gabriel Personelli, mais il y a eu fusion des listes qui a abouti à sa victoire, puis il y a eu une annulation. En général, quand on annule, on confirme plus largement, c'est vrai pour les municipales comme pour les législatives. Et Éric s'est représenté, je l'ai soutenu avec toute son équipe, et aujourd'hui, dans cette équipe, je vois beaucoup de visages amis. Je vois beaucoup de gens que je connais. Et aujourd'hui, si j'ai souhaité venir ce soir pour apporter mon soutien à Éric, c'est parce que j'ai eu l'occasion au cours de ces 6 années de le découvrir. C'est un ami, je l'apprécie beaucoup, et j'ai eu l'occasion de voir sa façon de travailler. Au sein du Grand Belfort, on a une grande assemblée, il y a 99 élus qui siègent au conseil de l'agglomération, et rapidement, j'ai eu l'occasion de voir ses qualités, sa loyauté, ce qui est important, surtout dans les moments difficiles, parce que quand on gère une collectivité, il y a les moments faciles. Là, tout le monde est avec vous, tout va bien. Donc, il n'y a pas de décision difficile à prendre. Et puis, il y a eu des décisions difficiles. Il y a des moments où il a fallu pouvoir compter sur des gens solides, des gens courageux, des gens loyaux. Et j'ai toujours pu compter sur Éric à ce moment-là. Je trouve tout à fait normal et logique de venir aujourd'hui soutenir sa liste, soutenir son engagement, parce que j'ai vu aussi, même si je n'habite pas à Bavilliers, la façon dont la commune s'est développée. Sans augmentation d'impôts, c'est important de le dire, j'ai vu tout ce qui a été fait. Alors il dit qu'il a le plus beau terrain de foot synthétique. Il faudra qu'on corrige bientôt, parce qu'on est en train d'investir à Belfort. Alors on va essayer de faire au moins aussi bien, mais je pense que dans quelques mois, il y en aura peut-être un au moins aussi beau. Peut-être un peu plus quand même, parce que je suis un peu chauvin. Bref, au-delà de toutes ces petites ces petites remarques, je voudrais vous dire que quand on vote pour un maire, ce qui est important avant tout, c'est de choisir une équipe de gens compétents qui sauront gérer la commune, qui sauront faire face aux difficultés qui peuvent intervenir et qui sauront préparer son avenir. Alors, moi je ne connais pas toutes les équipes, j'en connais certains, je connais certains qui se présentent sur telle ou telle liste, j'en vois même au fond de la salle. Moi je ne veux critiquer personne, mais je pense que le meilleur choix pour Bavilliers, c'est le choix de la continuité. C'est de faire confiance à quelqu'un qui a réussi, qui a été fidèle et loyal à ses engagements, qui a été fidèle et loyal à ses amis. Florian le disait au conseil départemental, il a été aussi fidèle et loyal au Grand Belfort, et il a été dans le sens de l'intérêt général. Alors, vous pouvez évidemment faire d'autres choix, ce sera votre choix, mais je pense que le meilleur choix serait celui de Bavilliers. Et puis, je vous le dis, en ayant vu sa façon de travailler au cours de ces 6 dernières années, si les Bavillérois et les Bavilléroises font confiance à nouveau à Éric, je lui confierai, si les électeurs me font aussi confiance évidemment à Belfort et si je suis à nouveau à la tête du Grand Belfort, je lui confierai de nouvelles responsabilités en matière d'enseignement supérieur et de recherche, car j'ai besoin d'avoir des gens d'expérience, de compétences, engagés. Et donc ce soir, je veux dire à Éric toute l'amitié que j'ai pour lui, toute la façon dont j'ai pu apprécier comment il a travaillé, lui dire que je le soutiens totalement. Il peut compter sur mes soutiens. Je dis à tous mes amis, et j'en ai beaucoup à Bavilliers, que je les invite le 15 mars, dès le premier tour, à porter leur voix sur Éric Queberlé. Ce sera un pilier important pour Bavilliers, ce sera un pilier important pour le Grand Belfort,
pour le département du territoire de Belfort. Alors, vous n'avez plus le choix, votez pour Éric Queberlé, amenez-le à la victoire et vous apporterez au département et au Grand Belfort un excellent élu qui pourra prendre de nouvelles responsabilités. Merci à vous. Merci Damien, merci pour ton soutien et puis bonne chance à toi aussi pour les élections municipales à Belfort. Parce que comme je le rappelle souvent, j'ai eu l'occasion de le dire plusieurs fois dans cette campagne, la réussite n'est durable que si elle est collective et partagée. Bien, chers amis, nous arrivons au terme de cette soirée. Je pourrais encore vous parler de beaucoup de choses. Nous avons des choses que nous avons démarrées durant ce mandat et que nous allons poursuivre durant le prochain mandat. La rénovation des trottoirs, le renouvellement de l'éclairage public avec des LED, le développement de la vidéoprotection, etc. Mais vous retrouverez tout ça dans notre projet pour Bavilliers. Vous l'avez normalement déjà tous reçu dans vos boîtes aux lettres et puis vous le retrouverez sur les tables là-bas tout à l'heure. Pour conclure, je voudrais simplement partager avec vous les valeurs humaines qui animent les membres de notre équipe. Ces valeurs, ce sont la proximité, la transparence et la solidarité. La proximité, c'est d'abord et avant tout une présence importante sur le terrain, à vos côtés. La proximité, c'est recevoir chacune et chacun d'entre vous lorsqu'il en fait la demande. C'est aussi répondre aux sollicitations que vous adressez à la mairie. C'est comme ça que nous avons créé un lien de confiance avec les Bavillérois, et ce lien de confiance, c'est une richesse pour l'avenir. La transparence, ce sont des dizaines de réunions de quartier, vous avez été plusieurs centaines à y participer. C'est aussi de nouveaux moyens de communication, comme la lettre du maire. Dans le prochain mandat, nous continuerons à vous associer aux grands projets qui concernent la qualité et la sécurité de notre cadre de vie et à vous informer régulièrement des décisions qui sont prises. La solidarité, c'est le CCAS qui organise chaque année le repas des anciens et qui vient en aide aux personnes en difficulté. Eh bien, dans le prochain mandat, la solidarité, elle s'exprimera à travers l'organisation de 2 nouvelles manifestations. D'une part, nous développerons l'opération Octobre Rose contre le cancer du sein, en partenariat avec l'association des commerçants Les Vitrines de Bavilliers. Et puis d'autre part, au mois de décembre, nous proposerons des actions qui permettront de soutenir le Téléthon. Parce que faire preuve de solidarité, c'est défendre la valeur la plus importante de notre devise républicaine, la fraternité. C'est celle qui nous permet d'être à la fois libres tout en étant égaux. Alors pour des élus qui s'engagent pour une gestion humaine de Bavilliers, dimanche prochain, faites confiance à notre équipe, une équipe unie, une équipe solidaire, la seule équipe qui porte véritablement un projet d'avenir clair. Je compte sur vous, vous pouvez compter sur moi pour qu'ensemble, comme les années précédentes, notre équipe respecte ses engagements. Merci à vous tous pour votre présence et nous vous proposons maintenant de partager le verre de l'amitié.